Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour notre temps de prière devant son aurore. Alors que nous sommes dans nos 21 jours de jeûne et de prière, ce matin, nous allons devancer l'aurore pour réveiller le premier amour, l'amour qui est dirigé vers le Christ, l'amour qui est dirigé vers l'époux, l'amour de l'épouse. Et l'épouse, c'est son église, l'épouse, c'est toi et c'est moi. L'épouse, c'est cette église qui le désire, lui, plus que tout, qui le désire, lui, le Christ, plus que toute autre chose. L'église épouse, c'est cette église qui, même si n'a pas les choses secondaires, est quand même heureuse, est quand même satisfaite, parce qu'elle a lui. Oh, est-ce que l'épouse de Christ peut commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, le Christ, que tu es content, heureux ou heureuse d'être dans sa présence ce matin? Tu peux parler avec tes propres mots, Et la parole dit que des paroles de charme bouillonnent de mon cœur, Est-ce que les paroles que tu as sous ton cœur peuvent monter vers l'époux? Zebrakate de barosi brekete de barosie. Shimbrande de barosi brekete de barosia. Ah Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Quelqu'un est heureux d'être là. Quelqu'un est heureux d'avoir devancé l'aurore, là où elle ne peut pas être dérangée, là où il n'y a pas les sollicitudes du quotidien. C'est un temps de pause où le monde est endormi, mais que notre esprit est réveillé. Malgré la fatigue, nous sommes heureux d'être là. Malgré la fatigue, il y a un rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. C'est le rendez-vous avec toi. Peut-être que nous suivons en direct, peut-être que d'autres vont suivre en différé, mais le plus important, c'est de prendre du temps avec toi, de prendre du temps dans ta présence. Et nous sommes contents, ô Abba Père, car il est écrit, heureux ceux que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Oh, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous reconnaissons la grâce que c'est que d'être dans ta présence. Mais ce matin, ce que nous ne voulons pas, c'est faire un monologue. Nous ne voulons pas être là, faire des prières montées et qu'il n'y a pas ta parole qui descende. Non, nous refusons de passer un temps religieux. Ce que nous voulons, c'est être dans ta glorieuse présence. Pendant 1 heure, nous voulons nous tenir dans ta présence. Mon frère est là pour te rencontrer. Ma soeur est là pour te rencontrer. Je suis là pour te rencontrer. Les brocotolibaras. Alors, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de l'époux, viens prendre le contrôle. Est-ce qu'ensemble nous pouvons accueillir, apprécier la personne du Saint-Esprit, l'inviter, il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Il est l'Esprit qui nous rappelle toutes les paroles que Jésus nous a dites. Il est l'Esprit fidèle, l'Esprit Saint est le Dieu fidèle, celui qui ne nous abandonne pas. Il est écrit dans la parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est vrai que parfois nous pouvons l'attrister, mais même lorsqu'on l'attriste, il ne nous abandonne pas. Il attend simplement qu'on se repente. Il attend seulement la métanoïa. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'accueillir, d'apprécier la personne du Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit, ce matin tu es le bienvenu. Oh, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, nous te désirons, nous te disons, mais viens prendre le plein contrôle de nos cœurs, viens prendre le plein contrôle de ce temps de prière où l'Église se réunit et crie à toi de façon collective. Il y a 2 dimensions. Il y a celui qui crie personnellement, mais il y a plusieurs personnes qui crient à toi personnellement et ça devient un cri collectif. Entends le cri, notre cri ce matin. Connais nos désirs ce matin.
Viens, oh Nibrakate de Barosia, viens opérer un remaniement. Oh Saint-Esprit, ce matin, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Et les Bradesia, tu es celui qui nous aide à pratiquer la parole. Oh, le Père a dit en Ézéchiel 37 au verset 26, je mettrai mon esprit en vous afin que vous pratiquiez mes commandements, afin que vous pratiquiez ma parole. L'Hébrésia. Et le premier et le plus important des commandements, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui nous fait pratiquer ce commandement. C'est toi qui nous fait vivre ce commandement. Ah, Saint-Esprit, lorsque nous prenons le temps de t'inviter toi en premier, il y a comme un recalibrage qui se passe dans nos cœurs. Et c'est toi qui fais en sorte que Dieu, que l'époux, que le Seigneur dans toute sa divinité devienne la personne la plus importante, la chose la plus importante de notre vie. Et Librakate. Et Père, ce n'est pas parce que nous t'avons aimé hier, que nous t'avons aimé le mois dernier, que c'est acquis, que c'est automatique. Non, nous venons crier à toi. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu. C'est pour cela que avant de prier pour d'autres sujets, mon sujet c'est toi. Avant d'élever la voix pour la Martinique, même pour de bonnes choses, même pour des choses qui sont essentielles, même pour prier pour la Martinique, avant de prier pour les âmes, avant de prier pour les malades, avant de prier pour le travail, avant de prier pour la journée, avant de prier pour le mariage, ma prière c'est toi, mon sujet de prière c'est toi. Les brocos séquétés, il est évident que nous avons des besoins, il est évident que nous avons des défis, mais il est écrit, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les brocotina brende simali. Oh, alors nous venons te chercher toi. Nous venons te chercher toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es accueilli. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Oh, Librakande de Barosia, Shibrakate, Lebrosokotoro Barosia, ce temps de devant son Laurent n'a pas de sens sans toi. Il ne peut pas atteindre son objectif sans toi. Nous ne voulons pas simplement nous connecter comme pour cocher une case dans la journée. Nous ne voulons pas seulement nous connecter par habitude. Nous ne voulons pas nous connecter simplement parce que c'est la routine, parce que tous les jours de 5h à 6h, il y a devant son Laurent. Si nous sommes connectés, c'est parce que ce matin, quelque chose peut se passer. Parce que quelque chose va se passer. Je ne peux pas te rencontrer, Père, et rien ne se passe. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, les brocotos, on ne peut pas te rencontrer. On ne peut pas recevoir ta semence. On ne peut pas recevoir ta parole et rien ne change. Les brosia. Oh, ce matin, nous voulons quitter la dimension de la prière, de la routine. Mais nous voulons arriver dans la dimension que à chaque fois que je suis dans ta présence, quelque chose se passe. Les bretés de Barosia, j'étais agité, mais je ressors, je suis apaisé. Oh, j'étais anxieux, j'étais stressé parce que il y a telle situation, tel défi dans ma vie, ça n'a pas changé. Il n'y a pas encore eu la solution, mais à l'intérieur, les bras de Barosia, il y a la paix, l'agitation est finie, le stress est fini, la maladie est finie. Les brocos, quelque chose doit se passer. Ne nous laisse pas être connectés et finir ce temps de prière et rien n'a changé dans notre vie. Père, nous ne parlons pas d'un seul témoignage, mais nous parlons, Père, pour toutes les personnes qui sont connectées, que quelque chose se passe, qu'ils reçoivent une parole, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent une direction, qu'ils reçoivent un miracle. Les brequetés, mais nous voulons prier comme les apôtres l'ont fait. Ce matin, manifeste-toi par des signes, des prodiges, des miracles. Les brocotorobarosia, que ton onction repose sur ce temps de prière. Ô Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Les catéribarosia, Père,
Père, je prie pour quelqu'un qui est connecté, mais qui ne sentait pas la présence de Dieu. Yibrokoto, augmente notre sensibilité spirituelle. Nebradesia, ce qui va faire, Père, que les gens vont se reconnecter encore à devant son Laurent, qu'ils vont aller témoigner, qu'ils vont aller dire aux autres quelque chose se passe. C'est parce que quelque chose vraiment doit se passer. Oh Saint-Esprit, nous ne voulons pas que tu sois silencieux. Nous ne voulons pas que tu sois simplement présent. Tu peux être présent et silencieux. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Père, tu es là au milieu d'eux. Par ton esprit. Mais tu peux être là et tu ne parles pas. Les bracate de Barosia. Ce que nous voulons, c'est que tu règnes. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Les bradesia. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que te de Barosia. Que l'on sache que tu es Dieu. Ô Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Et à seulement à toi. Seulement à toi et à personne d'autre. Ne nous laisse pas prier avec nos envies. Ne nous laisse pas prier avec nos émotions. Mais il est écrit en Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout le temps, je dois prier par le Saint-Esprit. Je veux faire une prière de recommandation, c'est par l'Esprit. Je veux faire une prière pour dire merci à Dieu. Une prière d'action de grâce, c'est par l'Esprit. Je veux demander à Dieu quelque chose, c'est par l'Esprit. Les brocotorobarosia. Même lorsque tu pries pour demander une voiture, il faut chercher sous l'inspiration, il faut prier sous l'inspiration de l'Esprit. Ah, Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Oh, nous sommes dans nos 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons tellement besoin de toi. Oh, Paraclet. Alors viens. Est-ce que quelqu'un est en train de soupirer? Est-ce que quelqu'un est en train d'insister? La Bible dit qu'il y a 3 dimensions de prière. Demandez et on vous donnera. Cherchez et continuez de chercher et vous trouverez. Frappez et continuez de frapper et l'on vous ouvrira. Il y a des sujets pour lesquels on demande, ok, on demande une fois. Mais lorsque tu insistes, tu es en train de montrer à Dieu à quel point c'est important pour toi. Nous ne voulons pas être de ceux... Oh, nous sommes la dimension de l'église épouse. Nous ne voulons pas être de ceux qui jeûnent pour le travail, qui jeûnent pour le mariage, mais qui ne le font pas pour avoir plus de Dieu, mais qui ne le font pas pour demander à Dieu plus de lui. Lorsque nous sommes dans la dimension demandée, pour le Saint-Esprit, mais pour le mariage, pour le travail, on est dans la dimension du frapper. On est en train de montrer à Dieu quel est l'ordre de priorité qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous arrêter à une simple demande. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire Saint-Esprit viens et s'arrêter là. Alors je veux inviter chacun de nous à continuer à élever la voix et à crier à l'Esprit de Dieu, à crier à l'Esprit Saint, l'Esprit de la promesse. Les brocos zibrakate dibarosia, zibrakate dibarosia. Oh Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons. Misabrekete dibarosia, mane dibarosia. Tu es l'esprit de la promesse. Tu es l'esprit de la promesse. Les Bradesia, Joël 2, au verset 28, il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Les brocotorobarosia, même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Oh, verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Oh, sibrakateribarosia. Oh, tu es l'esprit de la promesse. Tu es l'esprit de la promesse. Lorsque nous lisons les Écritures, tu nous avais déjà
été promis. Il était déjà prévu que Dieu répande son esprit sur toute chair. Dieu ne nous a pas promis un ange. Dieu ne nous a pas promis d'être ni bracate des barosia. Il ne nous a pas simplement promis une puissance. Non. Il nous a promis son esprit. Son esprit. Tu es l'esprit de la promesse. Tu es celui que l'humanité attendait. Et ce matin, nous voulons reconnaître que tu es la personne la plus importante sur la terre. Le Père est sur son trône. Le Fils est assis à sa droite et il intercède pour nous continuellement. Mais la dimension de Dieu qui est là avec nous, c'est toi, Saint-Esprit. Et nous voulons te demander pardon parce que nous te négligeons. Nous voulons te demander pardon parce que parfois on ne prête pas attention à toi. Parfois nous lisons l'Ancien Testament et on peut se dire, mais j'aurais aimé entendre la voix de Dieu sortir du ciel, la voix de Dieu sortir des prophètes pour me parler. Mais l'Esprit de Dieu habite en moi. Le ciel est loin de moi, mais l'Esprit il est en moi. Les prophètes n'habitent pas avec moi, mais l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Ébrécia, Père, nous sommes là à demander des miracles, comme dans l'Ancien Testament, comme dans Actes des Apôtres, alors que c'est possible, parce que le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, habite en moi, habite en ma soeur, l'Ébrékété, habite en mon frère. Saint-Esprit, nous voulons prendre le temps de t'honorer. Nous voulons prendre le temps de t'honorer. Lorsque tu es honoré, le Père est honoré, le Fils est honoré. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils sont trois, mais ils sont un. Lorsque l'Esprit est là, le Père est là. Lorsque l'Esprit est là, Jésus est là. Saint-Esprit, permets-nous d'assister parce que nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de toi, tellement besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans toi, il n'y a pas de changement de vie. Sans toi, il n'y a pas de transformation de vie. Sans toi, il n'y a pas il y a tellement de choses en nous que nous voulons changer. Nous voulons être plus spirituels. Nous voulons prier plus. Nous voulons être plus assidus. Nous voulons être plus productifs. Nous voulons briller. Nous voulons porter du fruit. Nous voulons servir le royaume. Mais pendant longtemps et parfois inconsciemment, sans s'en rendre compte, on essaie de faire ces choses-là par nous-mêmes. Alors qu'il est écrit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Saint-Esprit, nous prenons le temps de t'honorer. Nous prenons le temps de crier à toi, de soupirer à toi, parce que nous reconnaissons que notre premier besoin, c'est toi. Tu n'es pas une envie, tu es un besoin, Saint-Esprit. Ton action en nous est un besoin. Ton action en nous est un besoin. C'est un besoin. On ne peut rien faire sans toi. Une voiture ne peut pas avancer sans essence. Je ne peux pas avancer sans toi. Mon sujet principal, c'est toi. Nous ne pouvons pas accomplir notre destinée sans toi. Nous ne pouvons pas être transformés à l'image de Christ sans toi. Il n'y a pas de transformation sans toi. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Saint-Esprit, avant de rencontrer le Christ, avant de rencontrer Jésus, on avait un certain mode de vie. Notre âme a été scandalisée. Notre âme a été accidentée par les événements de la vie, par les défis de la vie. Et lorsque nous avons rencontré Christ, l'esprit a été renouvelé. Nous sommes un esprit nouveau. L'homme intérieur est nouveau. Toutes choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous reconnaissons, Père, que parfois on peut être en Christ et on continue à traîner les casseroles du vieil homme. On est en Christ, mais on a toujours l'âme abîmée, le cœur abîmé, qui n'est broco zibrandeshia. Nous sommes en Christ depuis plusieurs années, mais on est toujours
fainéant, on est toujours faible, on a toujours peur. Les bracate di barosia, les bracate, chebradesia, les bracate di barosia. On est en Christ, mais il y a toujours l'adultère, l'infidélité, oh, la déloyauté. On est en Christ, mais il y a toujours la faiblesse, le manque de puissance. On est en Christ, les bracate di barosia. Et ta volonté. Et tout ça là, ça ne va pas changer par le développement personnel. Il y a tellement de choses qui nous ont déformé l'image de Christ en nous. Et parfois on est en Christ, mais on subit des choses. On subit des choses. Mais il n'y a pas de restauration sans toi, Saint-Esprit. Il n'y a pas de transformation sans toi, Saint-Esprit. Il n'y a pas l'image du Christ sans toi, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Viens et accomplis ton ministère en nous. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de m'écouter prier ou est-ce que tu es en train d'élever la voix aussi? Les bracate di bedesi brekete di barosia. Zobrakate di barosia. Tu dois élever la voix. Tu dois élever la voix. Tu connais tes défis. Tu sais quel trait de caractère qu'il y a en toi qui doit changer. Tu sais quelle situation qui doit changer. Mon frère, ma soeur, il y a des situations pour lesquelles tu pries. Dieu exauce. Mais il y a des situations où l'exaucement est caché dans une instruction. Il est caché dans un commandement. Il est caché dans un acte que tu dois poser. Et il n'y a pas d'exaucement tant que tu n'as pas posé cet acte. Mais peut-être que cet acte peut paraître dur. Peut-être que c'est demander pardon. Peut-être que c'est faire une offrande. Peut-être que c'est refuser un beau contrat. Peut-être que c'est quitter ton CDI. Peut-être que c'est quitter la Martinique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dur. Mais Dieu dit une chose. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Ça veut dire que si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on n'a pas invité le Saint-Esprit à nous donner la capacité. Zacharie 4, verset 6 va dire, ce n'est ni par force, ni par force, pardon, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Ce que je te demande de faire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ta réflexion, ni par le développement personnel, ni par ta sagesse, mais c'est par ton esprit. C'est par mon esprit, pardon. Dieu dit, ce que je te demande de faire, c'est par mon esprit que tu vas le faire. Les bracate di barosia. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Et est-ce que tu peux commencer à citer tes défis? À citer tes défis. À citer ce que tu as besoin de voir transformer dans ta vie. Les bracate di barosia. Moi, je vais parler en langue pour te laisser l'espace de prier en intelligence et de citer clairement ce qui doit changer dans ta vie. Ne bracate di barosia, la bracande di berebosh, les bracate di barosia. Toi, tu parles en français, tu parles en créole. Les brocos imbede di barosia, les brocos sekete di barosia. Les bracate di barosia, les brekete di barosia. Nous sommes transformés en l'image de Christ, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. L'obrekete di barosia, les bracate di barosia. Il n'y a pas la force sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas la joie sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas la paix sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas la paix, la joie, l'amour que donne le monde. Nous voulons la paix, la foi, l'amour, la joie que donne le Saint-Esprit. Nous voulons la capacité qui vient du Saint-Esprit. Oh, nous voulons la discipline, la productivité, le leadership. Oh, Kebradesia. Oh, Shibrakate. Oh, je te pose la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a chez Jésus? Quand tu lis les évangiles, quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu vois chez Jésus qu'il n'y a pas en toi? Mon frère, ma soeur, tu peux l'avoir par le Saint-Esprit. Les bracandenemanesia, les brochia. Et nous allons dire au Saint-Esprit, nous allons dire au Père, nous allons dire au Père, ne nous laisse pas dans cette misère. Ne nous laisse pas à ce niveau-là.
plus est accessible. Je refuse le c'est constamment. Je refuse le c'est comme ça que je suis, ça ne va pas changer. Non, si ce n'est pas l'image de Christ, si ce n'est pas le caractère de Christ, si ce n'est pas une situation où Dieu règne, ça peut changer. Nebrokozi mariri mareshia, lebrokozi keteri bareshi bederi barozi keteri baroko teri barosia. Oh Père, ne nous laisse pas à ce niveau-là. Ne nous laisse pas avec cette anxiété. Ne nous laisse pas avec cette peur. Ne nous laisse pas avec ce manque de foi. Ne nous laisse pas avec ce niveau de vie de prière. Ne nous laisse pas, Père, avec cette faiblesse. Ne nous laisse pas, Père, avec cette procrastination. Ne nous laisse pas, Père, être abattu. Nebrakesia. Ne nous laisse pas, Père, demeurer dans l'échec. Ne nous laisse pas demeurer dans la défaite. On ne peut pas demeurer dans l'échec. Parce que tu as dit que si je médite ta parole jour et nuit, que ta parole ne s'éloigne pas de ma bouche, alors je réussirai tout ce que je vais entreprendre. Tu as dit tout. Alors à partir d'aujourd'hui, je refuse l'échec. Quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, je refuse l'échec. En Luc 10, 19, il est écrit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et qu'il n'y aura pas de représailles. Alors je ne peux pas accepter la défaite. Je ne peux pas accepter la défaite. Je peux être dans un combat. Oui, parce que mon frère, ma soeur, la vie chrétienne est un combat. Le diable rôde autour de nous pour savoir qui il va dévorer. Oh, Shibrakate. Et la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Et lorsque tu sens que tu perds, lorsque tu sens que tu prends des coups, c'est parce que l'ennemi prend des coups. Mais il est écrit qu'à la fin du combat, il est écrit qu'à la fin de cette situation, tu as piétiné. Oh, Chabrekete Barosia, peu importe la bataille dans laquelle tu rentres, pour le travail, pour le mariage, la maladie, il est interdit d'accepter la défaite. Alors que Dieu a dit que dans la finalité des choses, Satan, les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi se retrouvent sous tes pieds. Nebrakane. Non, on va lire ce passage. On va lire ce passage ensemble. Luc 10 au verset 19. Nebrakande di baro jimbe de mano zime. Nebrakande di bede zebede di maro jimbe de mano. Zebrakande di bede zebede di maro jimbe de mano zia. Luc 10 au verset 19. Makate di barosia. Voici. Non, on va prendre à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Oh, Nibrakate. Tu sais, lorsque tu lis le verset 20, c'est comme une évidence que les esprits nous sont soumis. Je ne sais pas quel esprit t'attaque ou attaque tes affaires. Mais dans la logique de Dieu, la puissance de l'ennemi doit finir sous tes pieds. Sous tes pieds. Alors il peut arriver, je vais encourager quelqu'un, il peut arriver que tu prennes des coups parce que c'est un combat. Tu n'es pas en train de te battre avec une popote. Non, il y a un vrai combat, un esprit qui répond. Malibrosia Maneshia. Parce que tu déranges. Mais peu importe qui vient te déranger, le plus fort c'est toi. Par le Saint-Esprit. Il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors je ne sais pas quelle est ta situation, mon frère, ma soeur, mais est-ce que tu peux commencer à élever la voix et refuser l'échec, refuser la défaite, refuser de finir à terre. Est-ce que tu peux élever la voix si tu as compris le point de prière? Père, nous reconnaissons
Nous reconnaissons que tu nous as tout donné. Nous reconnaissons, Père, que tu nous as donné une puissance que nous sous-estimons. Mais nous reconnaissons, Père, aujourd'hui que le Saint-Esprit habite en nous et que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Père, là où nous étions à terre, nous nous relevons. Là où notre vie de prière était à terre, nous nous relevons. Là où notre vie de méditation de la parole était à terre, nous nous relevons. Nous décidons de ne plus compter sur nous, mais de compter sur celui qui habite en nous. Aujourd'hui, Père, peu importe la situation, peu importe les défis, peu importe les tempêtes que nous traversons, nous savons que nous allons arriver à bon port. Nous savons que nous allons arriver à bon port. Tu as dit, oh, dans ta parole, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il est écrit que nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il est écrit que nous devons traverser la vallée des défis. Nous devons traverser la vallée des combats. L'Ébrésia. Il est bien écrit lorsque, pas si tu traverses, lorsque. Ça veut dire que les combats sont obligatoires. Les défis sont obligatoires. On ne peut pas les éviter. Oh, Chia. Mais il est écrit que nous devons traverser. Et trop souvent, on s'arrête dans la vallée. On s'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort. On s'arrête dans la vallée. On s'arrête dans la tempête. Mais il est écrit que je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ô Saint-Esprit, nous voulons reconnaître que tu es avec nous, que tu es en nous et que tu es sur nous. À partir d'aujourd'hui, nous refusons de nous arrêter dans la vallée. Nous refusons de paniquer dans la tempête alors que Jésus est dans ma barque et qu'il dort. Et je sais que si je crie à lui, il se réveille et il menace la tempête. Et la tempête s'arrête d'un coup. Oh Père, à partir d'aujourd'hui, nous refusons la défaite. L'Église épouse est l'Église glorieuse et victorieuse. L'Église épouse est l'Église victorieuse, est l'Église glorieuse. Il est écrit que il y a ce verset qui dit que les portes de la mort ne prévaudront pas sur l'Église. Satan ne peut pas gagner. Satan ne peut pas gagner. Shibrekete. L'Osia, la victoire est de notre côté, la balle est dans notre camp. Mais Père, à partir d'aujourd'hui, nous refusons de donner la balle au diable. Nous refusons de donner la balle à l'ennemi. Nous refusons de donner la balle. Nous refusons de donner la victoire à notre adversaire. Nous la gardons, nous la gardons, nous la gardons. Mais à la fin du match, les gagnants, c'est nous en Jésus-Christ. À la fin du combat, les gagnants, c'est nous en Jésus-Christ. À la fin de la course, les premiers, c'est nous en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, l'Église épouse est associée au Saint-Esprit. L'Église épouse a une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Apocalypse 22, verset 17, il est écrit que c'est l'Esprit et l'épouse qui disent viens à l'époux, qui disent viens à Jésus. Et lorsqu'on lit le livre d'Esther, on nous parle d'Esther, la reine, on parle de l'épouse, oh Shibrakate, mais qui est préparée par Égaï. Égaï est une figure du Saint-Esprit. Elle écoute tout ce que dit le Saint-Esprit. Esther écoute tout ce que dit Égaï, parce que Égaï connaît le roi. Il connaît le cœur du roi. Il sait ce que le roi aime. Il sait ce que le roi désire. Il sait ce que le roi n'aime pas. Shibrakate. Alors Égaï pouvait lui dire, fais ci, mais arrête de faire ça. Ne fais pas comme les autres, mais fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, ça va prendre du temps. Mais lorsque le roi va se présenter et qu'il va devoir choisir, il va choisir automatiquement Esther. Il va choisir automatiquement Esther. Mais pourquoi il a choisi Esther? Parce que Esther avait écouté les instructions d'Égaï. Et nous sommes l'Église épouse qui écoute les instructions du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous ne voulons plus rien faire sans toi. Lorsque tu es là, il n'y a pas de défaite. Lorsque tu es là, il n'y a pas d'échec. Lorsque tu es là, il n'y a pas de faiblesse. Lorsque tu es là, lorsque tu es là, je ressemble à Jésus. Alors Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi.
tellement besoin de toi. Mandere baro zimbere baro jine. Makatere bere boria barriketere baro siame. Oh, transforme-nous. Transforme-nous. Transforme-nous en l'image de Christ. De gloire en gloire. Emmène-nous à la contemplation. Mon frère, ma soeur, est-ce que je peux continuer à élever la voix sur le son de l'instrument? Non, 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 il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et je ne vais même plus parler en langue pour ne pas te déranger. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux élever la voix et proclamer sur ta vie que tu es à l'image de Christ? Et qu'est-ce que ça implique? Parce que tu es à l'image de Christ, on l'a dit, il n'y a pas de défaite. Parce que tu es à l'image de Christ, il n'y a pas d'échec. Parce que tu es à l'image de Christ, tu es puissant. Il est écrit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est puissant, je suis puissant. Dieu est productif, je suis productif. Jésus priait tout le temps, je prie tout le temps. Jésus était 100% exaucé, je suis 100% exaucé. Ce sont des exemples, mais tu connais ta vie, tu connais tes défis. Est-ce que tu peux élever la voix? Ah, mon frère, ma soeur, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Les devancons l'auront, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est Dieu qui prend le contrôle. Le devançon l'auront d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui d'hier, ni à celui de demain. Est-ce que tu as proclamé sur ta vie? Est-ce que tu as proclamé qui tu es? Est-ce que tu as proclamé ton identité en Christ? Nous allons aller retourner en 2 Corinthiens 3 au verset 18. Il est écrit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur, le Saint-Esprit. Nous allons prier et demander à Dieu la grâce de le contempler. Le Seigneur, l'Esprit, nous transforme en l'image de Christ progressivement. Parce que, nous prenons le temps de contempler le Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever la voix et demander à Dieu la grâce de le contempler chaque jour? Oh Père, accorde-nous la grâce. Oh, accorde-nous la grâce de te contempler. Accorde-nous la grâce de te contempler quotidiennement. Oh, Shibrakande de Barosia, Lebrekete, Zibrakatana Banashia, Zekete de Baroshi Brakande de Malaysia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous
emmène-nous dans la dimension de la contemplation. Je lis la Bible, mais je te contemple. Je prie, mais je te contemple. Je jeûne et je te contemple. Oh, accorde-moi la grâce de te contempler. Accorde-moi la grâce de te contempler. Oh, accorde-moi la grâce à chaque fois que j'ouvre la parole. À chaque fois que j'ouvre la parole. Le miroir, c'est la parole. Le miroir, c'est la parole. Et donc, lorsque je lis la Bible, je découvre ton caractère. Lorsque je lis la Bible, je découvre qui tu es. Lorsque je lis la Bible, je découvre ce que tu aimes. Lorsque je lis la Bible, je découvre ce que tu n'aimes pas. Et c'est ça le miroir. Si je suis fait à ton image, ça veut dire que je dois avoir le même caractère que toi. Si je suis fait à ton image, ça veut dire que je dois aimer les mêmes choses que toi, détester les mêmes choses que toi, avoir les mêmes choses que toi. Ce que tu es, je suis. Ce que tu peux faire, je peux faire. Ce que tu as, j'ai. Ce que tu aimes, j'aime. Ce que tu n'aimes pas, j'aime pas. Ça veut dire que lorsque Père, nous lisons la Bible, accorde-nous la grâce d'avoir une véritable rencontre. Une véritable rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas avoir une rencontre avec des versets, nous voulons avoir une rencontre avec toi. Nous ne voulons pas avoir une rencontre avec des mots qui sont écrits, des mots écrits en noir sur une page blanche. Ce que je veux, c'est te rencontrer toi. Ce que nous voulons, c'est te rencontrer toi. Père, pourquoi nous pouvons galérer à lire nos Bibles tous les jours? Parce que nous restons dans la dimension de la lecture. Mais nous prions, Père, à partir d'aujourd'hui, que tu libères la grâce de la contemplation, qu'à chaque fois que nous allons lire la Bible, à chaque fois que nous allons ouvrir la parole, à chaque fois que nous serons dans l'intimité, que nous ne soyons pas en train de lire, mais que nous soyons en train de te contempler, de nous regarder comme dans un miroir. Nous l'avons dit, il est écrit, tel tu es, tel nous sommes. Lorsque je lis la Bible et que je vois que j'ai un caractère, que j'ai un comportement contraire à ce qui est écrit, alors je me réajuste. Le miroir, il est là pourquoi? Le miroir, c'est pour savoir si tu es bien habillé. Lorsque tu as mis ta chemise, c'est pour savoir si tu as bien rabattu le col. Lorsque tu as mis ta robe, c'est pour voir si elle est bien repassée. Et s'il y a quelque chose qui gêne, alors on va s'arranger. S'il y a quelque chose qui gêne, on va mettre une action en place pour arranger ce qui est dérangé. L'obrequeté. Mais Père, parfois nous lisons la Bible, c'est simplement pour augmenter notre connaissance, simplement pour dire moi je lis la Bible, simplement pour dire oh il est écrit ci, il est écrit ça, oui, telle personne a tort, telle dénomination a tort, moi j'ai raison. Non, on ne veut plus lire la Bible pour ça. On ne veut plus lire la Bible pour alimenter des débats. On ne veut plus lire la Bible simplement pour augmenter notre connaissance des versets, des brequetés. Mais nous voulons lire la Bible pour te contempler, pour entendre ta parole, et nous réajuster par le Saint-Esprit. Les brequetés. Oui, il est vrai que nous sommes à l'image de Christ. Il est vrai que le plus fort habite en nous. Il est vrai que nous devons être transformés. Mais la transformation se passe par le Saint-Esprit. Mais notre part, c'est la contemplation. Notre part, c'est la contemplation. Oh, nous devons lire la Bible avec le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous devons rencontrer Dieu. Nous voulons arrêter de lire pour lire. Nous voulons arrêter de lire pour lire. Contempler, c'est regarder avec intensité, avec persévérance. Ce n'est pas un coup d'œil. Dans la contemplation, il y a la méditation. On lit un verset, on lit un passage. Mais ce n'est pas pour dire j'ai lu la Bible aujourd'hui. C'est pour pouvoir revenir dessus, réfléchir sur ce qu'on a lu dans la journée. C'est contempler avec intensité, Lorsque tu jettes un coup d'œil, tu rates des détails. Mais lorsque tu prends ton temps à regarder, que tu prends ton temps à zoomer, que tu prends ton temps à scruter, là tu peux voir les détails. Et là, le verset que tu avais lu, que tu connaissais depuis 10 ans, bizarrement, là, tu le relis, mais tu as une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension. Et tu as un réma. Et c'est le réma qui transforme la vie. Lorsque tu contemples Dieu, tu comprends la Bible, pas à travers la lecture, mais à travers la révélation du Saint-Esprit. Les brandesia, la contemplation doit devenir une transformation.
Et on commence sans s'en rendre compte à refléter ce qu'on a contemplé. Emmène-nous à la dimension de la contemplation. Lorsque je lis la Bible, c'est pour te rencontrer d'abord. Lorsque je prie, c'est pour te rencontrer d'abord. J'ai des besoins, mais je vais te rencontrer d'abord. Tu sais, mon frère, ma soeur, un jour Dieu m'avait donné comme une image. En fait, lorsque tu viens pour prier, simplement pour dire Seigneur, je viens dans ta présence. Tu viens de façon automatique. Seigneur, merci pour la vie, merci pour ci, merci pour ça. Voici ce dont j'ai besoin. C'est comme si en fait tu as une conversation téléphonique avec Dieu. Mais lorsque tu prends le temps de chercher la présence de Dieu, comme on l'a fait ce matin, lorsque tu prends le temps de le désirer lui d'abord, c'est comme si tu as une conversation face à face avec lui. Il y a deux dimensions dans la prière. Il y a la dimension, parce que la prière c'est parler avec Dieu. Mais il y a la dimension quand tu parles au téléphone, ou bien quand tu envoies des textos, quand tu envoies juste un message, Dieu, voici ce dont j'ai besoin. Et il y a la dimension où tu discutes face à face. Et je ne pense pas, mon frère, ma soeur, que quand tu vas te retrouver face à face dans la personne avec qui tu es, tu ne vas pas simplement lui demander. Tu vas pas simplement lui demander ce que toi tu veux. Tu vas prendre le temps de lui parler, prendre le temps d'apprécier sa présence. Les briquetés. Je ne sais même pas si j'ai bien expliqué. Mais la contemplation, c'est tu contemples la personne qui est devant toi. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que tu dis je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, c'est comme si tu envoies juste un SMS. Mais lorsque tu prends le temps de le contempler, lorsque tu prends le temps d'apprécier sa présence, lorsque tu prends le temps de lui dire mais je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi, avant toute chose, je te veux toi. Premièrement, je te veux toi, je veux te contempler. Oh Shibrakateli Barosia. Alors là, c'est comme si tu as une conversation face à face avec lui. Et tu sais, parfois, on a une heure de prière. Peut-être qu'on va même pas prendre des sujets de la vie quotidienne. On va peut-être même pas prendre de sujets quotidiens. Mais en fait, lorsque tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te prouve son amour, quelqu'un qui te désire, des fois, tu te de regarder la personne. Il y a des choses qu'elle ne t'a pas demandé, mais elle a tellement réjoui ton cœur que toi, tu veux lui faire plaisir. Tu vois, lorsque tu prends le temps de chercher Dieu, lorsque tu prends le temps de contempler Dieu, parfois, tu es passé tellement loin dans la contemplation que tu n'as même pas eu le temps de demander le pourquoi à la base tu es venu dans sa présence. Mais tu as tellement réjoui le cœur du Père que même ce que tu n'as pas demandé, il va te donner. Notre niveau de lecture quotidienne de la Bible doit passer de la lecture à la contemplation. La prière doit passer de la demande à la contemplation. Et ça ne demande aucun effort. Aucun effort. Père, emmène-nous dans la dimension de la contemplation. Emmène-nous dans la dimension de la contemplation. Contempler, c'est insister. Contempler, c'est insister. C'est regarder dans chaque détail. Et la Bible dit que lorsque tu es en train de faire ça, il y a une transformation qui est opérée en toi par le Saint-Esprit. Sans t'en rendre compte, tu deviens puissant. Sans t'en rendre compte, ton autorité dans le monde spirituel augmente. Tu chasses les démons et ils partent. Tu imposes les mains aux malades et ils guérissent. C'est le Saint-Esprit qui opère la transformation. Ce n'est pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts. Emmène-nous, Père, emmène-nous dans la dimension de la contemplation. Parce que la transformation de nos vies, la restauration de notre âme passe par la contemplation. Et
Et la contemplation, ce n'est pas que la lecture, ce n'est pas que la prière, c'est plein d'autres choses. Mais Saint-Esprit, nous ne savons pas comment faire. Mais tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Shebradia, ce matin, nous sommes en train de dire que nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes en train de réaliser que tu es indispensable. Saint-Esprit, tu n'es pas une option. Tu n'es pas une option. Oh, Shimele Malosia. Librakate di Barosia, accorde-nous la grâce de ne plus jamais commencer une journée sans toi. Accorde-nous la grâce de ne plus jamais. Accorde-nous la grâce de ne pas satisfaire la chair. Il est écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Père, je me réveille dans la nuit, je suis fatigué, je ne vais pas dormir parce que je ne veux pas satisfaire la chair, je veux te satisfaire toi. Je suis en colère, je suis triste, mais je ne veux pas sombrer dans la tristesse. Je veux aller prier parce que je ne veux pas satisfaire la chair, je ne veux pas satisfaire mon âme, je veux te satisfaire toi. Accorde-nous la grâce, Père, de ne plus avoir d'excuses pour éviter ta présence. Ouais, nous allons prendre ce sujet de prière et demander à Dieu de ne plus nous donner, de ne plus nous laisser avoir des excuses pour ne pas faire ce qu'il attend de nous. Alors si tu as compris le point de prière, est-ce que tu peux élever la voix? Je répète le sujet, j'ai à cœur de le répéter pour qu'on puisse bien le comprendre. Nous allons demander à Dieu la grâce, la discipline pour ne plus avoir d'excuses, pour éviter de faire ce qu'on doit faire. Par exemple, il n'y a plus de question de « je n'avais pas le temps de lire la Bible aujourd'hui ». On ne doit plus jamais sortir l'excuse « je n'avais pas le temps de prier ». Je sais que Dieu m'a demandé de faire ça, mais j'avais peur d'aller. J'avais pas envie d'aller. J'avais la flemme. J'avais peur. Je n'avais pas confiance. Bannir les excuses. Bannir les excuses de la chair. Bannir les excuses de l'âme. Parce que nous avons vu qu'en nous, il y a la capacité, par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus d'excuses pour rester jaloux, pour rester adultère, pour rester impudique. Plus d'excuses. Parce que le Saint-Esprit est là. Mané Bradia. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Imagine-toi devant Jésus, au jugement dernier. Et Jésus est en train de te demander, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Et toi, sortir les excuses que tu sors aujourd'hui. Ma question est la suivante. Est-ce que ces excuses devant Jésus seront valables? Est-ce que tu te vois devant Jésus en train de t'excuser, en train de te justifier du pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il te demande de faire? Mané Brandesia. Mais mon frère, ma soeur, je ne suis pas là en train de t'accuser. Parce que je ne suis pas parfait non plus. Il y a tellement de choses que Dieu m'a demandé de faire et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai procrastiné, je ne fais pas. Mais c'est pour ça qu'ensemble, nous demandons la grâce de ne plus avoir d'excuses pour ne pas appliquer la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever la voix en esprit ou en intelligence? Je ne veux plus avoir d'excuses pour ne pas accomplir ce que je suis destiné à accomplir. Je ne veux plus avoir d'excuses pour ne pas te rencontrer tous les jours. Je ne veux plus avoir d'excuses pour ne pas te contempler tous les jours. Mekete di barosi brekete di baroshia, le brakande di baroski pete di barodia, rekete di baroshi mede di manosia. Oh, je bannis les excuses, rekete di barosi pete di maroshia, le brekete di baroski brande de zibrakate di bedeshia. Je refuse des excuses, je bannis les excuses. Les brekete, Père, lorsque je fais mal, je reconnais que je fais mal et je
change ma façon de penser. Je reconnais que je fais mal et je me repens. Je reconnais que je fais mal et je change de façon de faire. Je fais à ta manière. Nébré qui était fini des excuses. Oh, si j'ai mal fait, j'assume et je me repens. Sinon, je fais bien. Mais il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de Seigneur, c'est trop dur. Et il n'y a plus Seigneur, je ne veux pas aller parce que c'est trop dur. Non, il y a Père, je reconnais que c'est dur. Je reconnais que c'est difficile. Je reconnais que je suis épuisé. Mais ma force, c'est toi. Ma force, c'est toi. Ma capacité, c'est toi. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de Seigneur, je ne veux plus. Père, nous finissons avec les excuses. Nous finissons avec les excuses. Il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc il n'y a rien de ce qu'il y a dans le monde qui est trop fort pour moi. Il n'y a aucune parole, aucune instruction, il n'y a aucune tentation qui est trop forte pour moi. La Bible dit que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors il est normal que la tentation vienne, mais nous avons la capacité, nous avons la force d'y résister. Fini les excuses, fini les excuses. Père, accorde-nous la grâce de ne plus avoir d'excuses devant toi, devant toi. Et nous ne voulons pas arriver au jugement dernier en rougissant, en ayant honte, mais non, nous voulons revenir avec la fierté d'avoir accompli notre destinée. Nous voulons arriver devant toi avec la fierté d'avoir accompli les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Le Saint-Esprit est en nous, mais ce matin, nous décidons de ne plus faire sans lui. La famille, on n'aura pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses, plus d'excuses. Plus d'excuses. Exode 4. Nous allons prendre plusieurs versets. Non. Exode 4, verset 10. Exode 4. Tu vois là, c'est quand Dieu va appeler Moïse. Verset 10 à 12. Tu vois là, Moïse est appelé par Dieu dans le buisson ardent. C'est l'épisode de Moïse et du buisson ardent. Et lorsque l'Éternel est en train de dire à Moïse que tu vas libérer mon peuple, Moïse est en train de donner beaucoup d'excuses. Et à chaque fois, Dieu lui donne une solution. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, excuse, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Va donc, et je serai ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oh, parfois on te dit de prier, de conduire en temps de prière sur Zoom. On te dit de faire la prière des stars. On te dit de prier en FI. Mais je ne saurais pas quoi dire. L'Éternel dit: mais qui a fait la bouche? Va, et je serai ta bouche. Le Seigneur bannit les excuses. La famille, je nous invite à lire Exode 4, verset 1 à 17. Parce que le professionnel des excuses, c'était Moïse. Mais à chaque excuse que Moïse donnait, l'Éternel, le Dieu là qui habite en toi aujourd'hui, avait une solution pour chaque excuse. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Nous connaissons aussi l'histoire de Jérémie. Le prophète Jérémie, lorsqu'il est appelé, il est un enfant. Il va dire: mais je suis trop jeune. Dieu va lui dire: ne dis pas je suis un enfant. Ne les crains point, car je suis avec toi. Ne dis pas que tu as les capacités, que tu n'as pas les capacités. Dieu te les donne. L'excuse n'est pas une âge. L'âge n'est pas une excuse, pardon. Gédéon, il pouvait dire: mais ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit, du plus petit quartier, de la plus petite commune de la Martinique, qui est la plus petite île. Non, Dieu a dit: je t'ai équipé. Je neutralise tes excuses à cause de l'identité. Oh, plusieurs ont donné des excuses. Dieu n'a jamais accepté des excuses. Mais il y a un temps où il y aura le jugement. Le jugement dernier. Et là, on devra rendre compte. Va-t-on arriver avec des œuvres
accompli ou avec des excuses. La famille, lisons, contemplons. Exode 4, aujourd'hui, 1 à 17. Les brandés des Barosia. Dieu, nous ne voulons plus te donner d'excuses. Nous ne voulons plus te donner d'excuses. Parce que depuis le début, tu n'as jamais attendu sur la force de l'homme, sur la capacité de l'homme. Tu as dit, c'est par mon esprit. Ézéchiel 36 au verset 27. Je mettrai mon esprit afin que vous pratiquiez mes lois, afin que vous pratiquiez mes commandements. Dans les commandements, il n'y a pas seulement ce que dit la parole, il y a aussi ce que Dieu te dit à toi de faire. Abraham n'avait pas la Bible, mais il avait les commandements de Dieu. Dieu lui disait, pars de ta patrie, quitte ta famille, va là-bas. Et il allait. Il suivait les instructions de Dieu. Toutes les instructions que Dieu va nous donner seront basées sur la parole de Dieu. Il n'y a rien que Dieu puisse nous dire de faire qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. Mais lorsque Dieu nous donne la capacité d'accomplir ses commandements, ce n'est pas seulement lire la Bible que je vais appliquer. Non, il y a des œuvres que tu dois pratiquer. Il y a une transformation qui doit opérer. On l'a dit plus tôt. Il y a des exaucements où Dieu a simplement besoin de ta prière. Mais il y a des exaucements qui ont besoin de ton action, qui a besoin de sacrifice, qui a besoin que tu fasses quelque chose. Mais pour faire cette chose, il faut la capacité du Saint-Esprit. L'épouse de Christ n'a pas d'excuse. Si elle fait mal ou si elle a pris du temps pour faire, elle reconnaît son erreur, elle reconnaît son péché, elle se repent. Dieu prend plaisir à pardonner et ensuite elle va faire ce qu'elle a été appelée à faire. L'église épouse est une dimension de l'église qui dépend du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Est-ce qu'on peut dire que Jésus va bâtir son épouse? Mais dans cette transformation, Dieu a besoin de la coopération des hommes. Parce que Dieu passe par les hommes pour agir sur la terre. Dieu passe par nous pour agir dans nos vies. Père, emmène-nous dans la dimension de l'épouse. Emmène-nous dans la dimension, oui, Saint-Esprit. Ah oui, je m'attends uniquement à toi. Uniquement à toi. Je ne m'attends pas à mes efforts. Je ne m'attends pas à mes diplômes. Je ne m'attends pas à ma capacité intellectuelle. Je ne m'attends pas à mon argent. Je ne m'attends pas à mon compte en banque. Shamala, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à ce que j'ai. Et je ne vais pas regarder ce que je n'ai pas. Parce que ce que j'ai n'est pas plus important que toi. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas dire que je n'ai rien, alors que je t'ai toi. Je ne m'attends pas à mes incapacités, je ne m'attends pas à ma capacité, je m'attends à toi. Oh Saint-Esprit, ah Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous. Aujourd'hui, remplis-nous. Que ces 21 jours de jeûne et de prière finissent avec une autre version de nous. Une autre version de moi. Père, n'attends pas 2026, mais que tout ce que tu avais prévu, que j'accomplisse, que je devienne en 2025. Fais-le, Seigneur. Tant que 2025 n'est pas fini, je sais que tu peux encore agir. Job a dit, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Frères et sœurs, notre temps touche à sa fin.
J'espère que Dieu vous a fait du bien comme il m'a fait du bien ce matin. Que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul, jamais à un homme. Jamais à un homme. Est-ce que nous pouvons simplement prendre le temps pendant 10 secondes de rendre toute la gloire à Jésus? Seigneur Jésus, que toute la gloire, tout l'honneur te revienne à toi. Nous sommes que des vases entre tes mains, que des instruments entre tes mains. Si toi tu ne nous prends pas en main, on ne sert à rien. La Bible dit, nous compare à des serviteurs inutiles, mais qui deviennent utiles entre tes mains. Alors merci pour ce temps de prière, merci pour ce temps dans ta présence, et merci pour ton instruction, merci pour ta parole, et merci pour la transformation que tu opères en nous. Et c'est avec action de grâce que nous t'avons ainsi prié, Papa, notre Père Céleste, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen.